Yo les gens, hola la gente, buenas noches, bonsoir. En sortant du petit centre commercial pas cher, c'est vraiment, j'ai vraiment pas le choix. Je suis ici dans une des petites avenues de mon quartier, dans ce qu'on appelle la... Oh, voyez, il y a une sorte de promenade. Bon bref, moi, le 28 juillet, c'est très probable, juste le sac là qui... Très probable qu'il m'expulse comme ça s'est fait il y a 2 mois. Malgré le fait que cette dame, à l'époque, j'ai montré la vidéo pour la convaincre, j'aurais peut-être pas dû, selon ma mère. Bon, elle a raison, ma mère, pour ça. Bon, parce que les gens ici profitent, c'est comme ça. Voilà. Ils mentent. Elle m'a jamais prêté cette cuisinière à gaz. Jamais. Et là, elle m'a fait l'autre fois, en début juillet, vu que c'est sur la garantie, vous allez rester seulement jusqu'au 28. Fête nationale péruvienne, bravo. Mon anniversaire, c'est le 29 juillet. Le sel a eu ma carte d'identité. Pétasse. Donc, vous voyez le truc. Alors, il y a les premiers vols d'avion nationaux ouverts par le gouvernement pour les gens qui étaient bloqués, les provinciaux qui étaient bloqués ici. Ce matin même, le 15, 15 juillet. Oh, la grosse queue de malades, personne ne respectait rien, enfin bref. Moi, vu que j'ai pas mon adresse là-bas, moi, je suis obligé de prendre un avion à partir du 1er août. C'est plutôt qu'il y avait comme date. Il y a très peu de vols réservés. Donc du coup, les billets sont vraiment pas chers. Une valise et un sac à dos. Et peut-être même que je vais essayer de faire passer ma guitare. Ça vaut à peu près entre 50 et 60 $. Voilà, je peux réserver ça quand je veux, je peux payer ça avec ma carte débit, etc. Moi, j'ai besoin de vous. Faut voir que 50 $, 50 €, c'est pas grand chose. Entre plusieurs personnes, vous pouvez m'offrir 5 balles, 5 €, voire 10 €. Ça dépend de la possibilité des gens. Mais il faut savoir que accumuler, voilà. Alors, faut pas oublier que PayPal, il demande 2 € de commission, les connards. Donc du coup, si vous envoyez 5 €, je ressors 3 €. Donc, alors si vous êtes depuis la France, il faut mettre simplement mon mail que je vais mettre en bas dans la description, mais je vais quand même le dire. C'est Jérémy B-E-A-U-D Lima @gmail.com. Donc voilà. Et sinon, bah, vous mettez mon numéro de portable, qui est le putain de manuel 9, ça non, 0051 préfixe du Pérou, 0051 989 197 255. Vous mettez ça dans le PayPal une fois que vous avez créé votre compte. Voilà, vous m'envoyez l'argent. Donc du coup, là vous pourrez m'envoyer. Voilà, il y a des gens qui ont voulu m'envoyer, ils n'ont pas trouvé comment. Enfin bref. Donc du coup, ah oui, si vous êtes à découvert, il n'y a pas moyen non plus. Oh. Si vous êtes en dessous de 0, les gars, il vaut mieux pas. Ça va pas le faire. Voilà. Et bon, généralement, le transfert de l'argent, c'est à partir de 20 $ que je peux transférer sur le compte de la banque. Donc du coup, bon, vous comprendrez que bon, le vol là, il coûte rien. Moi je dois me barrer d'ici, pourquoi? Parce que le coût de la vie il est en train de grimper énormément. Ici à Lima, mais pas en province. Par équipage dans une ville de la taille de Lima. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Les gens qui disent ah, pourquoi tu fais pas ton masque comme ça? Si jamais, c'est pour pas respirer toutes les conneries. Et si je joue pas comme ça, vous allez m'entendre très mal. Donc voilà. En plus, c'est pas bon pour la santé, ces masques, vous savez. Il y en a des qui sont des employés de supermarché qui sont comment plier les alvéoles dans les poumons, vous imaginez. Il y a des gens louches, je fasse gaffe. Donc voilà. Bref. Là, je suis en chemin, j'ai acheté
mon pain, etc. Donc là, je vais simplement rentrer dans mon quartier. Voilà. Mais c'est dangereux, hein. Là je prends un risque. Alors, il y a une autre chose qui est en train de se préparer, c'est un coup d'état contre le président dictateur Martin Vizcarra, on va mal prononcer exprès. Voilà. Donc lui, il est pire que Macron. Enfin, il, il a payé je sais pas combien, 30 millions de dollars à la presse pour bien parler de lui, pour se faire bien faire, pour bien voir, etc. Donc bref, il y aura un coup d'état. Ce qui est très probable, c'est qu'il ferme de nouveau la ville de Lima ou qu'il y ait une guerre civile. J'exagère pas les gens, c'est ce qui va se passer. Parce que le virus ici, c'est pas un virus, c'est un virus économique. Il n'y a pas de boulot. Alors c'est clair, on dirait Arequipa, c'est en zone rouge. Mais bon, à Arequipa, il y a du boulot, hein. Il y a des gens qui sont allés travailler dans les mines. L'entreprise a envoyé des cars ici pour qu'ils aient travaillé là-bas une semaine, voire un mois, etc. Donc, dans n'importe quel secteur, il y a du boulot là-bas. Le problème, c'est que là-bas, ils disent qu'il y a plus de contaminés. Bon, après, on sait qu'il y a des faux contaminés, il y a des faux morts qui sont morts d'autres maladies, etc. Ou des cercueils vides. On a vu aussi ça. Donc, avant que ça se passe sur cette connerie, moi j'aimerais prendre mon vol à partir du 1er août. Maintenant, j'ai besoin aussi d'argent pour manger, j'ai besoin d'argent pour louer. Alors bien sûr, le coût de la vie là-bas est moitiément élevé. Une chambre avec des chiottes à toit, ça coûte 100 soles en moins qu'ici. Des chiottes partagées, c'est pas ça, je veux pas. Hein. Vous me comprendrez. Hein. C'est pas par rapport à la contagion, c'est que ici je partage une toilette qui est à côté de la douche avec 2 étages. Donc imaginez, oui, salut les gens, le chien. Voilà, imaginez les déboires. T'as envie de chier, t'as la chiasse, bah tu te chies dessus tout simplement. Et elle me fait payer beaucoup plus cher, 400 balles. Elle m'a fait payer 800 soles d'un coup. Elle veut me virer le 28 juillet. Enfin, vous voyez quoi le truc, quoi. Ça craint. Niveau bouffe, tout est plus cher ici. Tout est plus cher. On s'en sort pas. Et aller dans les marchés, c'est pas forcément moins cher que le MAS. Et puis, si tu restes trop longtemps et puis tu chopes le Covid. Donc voilà. Moi, j'ai besoin de votre aide. Je suis pas un arnaqueur. Je suis pas quelqu'un comme ça. Je peux vous laisser des numéros de personnes qui me connaissent, qui vont vous l'assurer. Ma mère, si vous voulez, qui m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Je la remercie. Malgré le fait des fois on se fait un peu la gueule, mais bon, quand même, elle m'a aidé. Mais bon, elle peut pas faire plus. Donc moi, j'ai besoin d'aide pour ça, les gens. Vous comprenez? Là-bas, faut payer une chambre. Faut avoir de quoi se déplacer pour chercher du boulot, faut bouffer. C'est interdit de chanter dans les bus, comme vous avez vu, nationalement, hein, c'est pas qu'ici à Lima. Donc, moi, je vais pas m'en sortir. Je vais pas prendre ma guitare, elle ne fonctionne plus, elle a un problème. Donc, du coup, voilà quoi. Comme je vous dis, c'est voilà, c'est chaud patate. Donc moi, le truc que je vous demanderais, c'est mettez 5 balles, mettez 10 balles. N'oubliez pas qu'il y a une taxe de 2 balles. Donc si vous voulez vraiment que j'ai 5 euros, envoyez 7 euros. Hein. D'accord? Mettez mon mail, mettez mon numéro de téléphone, mettez ce que vous pouvez. Moi, il faut que je parte. Ma future femme, peut-être qu'elle va crever du Covid. Je ne l'ai pas vue depuis 6 mois. Que je suis pas retourné là-bas. Je suis resté bloqué ici. J'ai accepté un boulot que pour finir, ils m'ont payé au lieu du 30 janvier. Ils me l'ont payé le 10 mars, justement quand ils fermaient Arequipa. Donc voilà, les gens, moi j'ai besoin de votre aide.
c'est pas pour profiter. Moi, je veux me barrer d'ici parce que je veux m'en sortir. Sinon, je vais finir dans la street, les gens. D'accord? Donc, moi, ce que je vous demande, c'est une aide. D'accord? Ce que je vous demande, c'est d'être compréhensif. Ce que je vous demande, c'est de vous mettre à ma place. Rentrer en Suisse, j'ai fait en 2015 et je me suis retrouvé SDF. Hein. Ils ont foutu Justiciens Incasso, ils ont mis les dettes de mon père à mon nom. Donc vous voyez le truc quoi. Moi j'ai pas pu choisir. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, faites-le quoi, franchement. Franchement. Il y a des gens qui étaient que je considère mes amis, mais qui bon, ouais, on dirait que ils peuvent pas, ils ont aussi leurs problèmes. J'espère qu'il se reconnaîtra, j'espère qu'il tiendra sa promesse. Si ok, je pense. Mais il faut pas compter sur lui. Même s'il travaille chez Philippe Maurice, il a aussi ses déboires. Il a aussi des dépenses, il a des gamins, on peut comprendre. Mais bon, quand de toi-même tu dis je vais t'aider mon pote, je vais t'envoyer un salaire, puis qu'après 3 semaines tu dis non je peux pas, puis après faut lui expliquer ma situation, je vais me faire virer dans la rue, et si je suis dans la rue je peux me faire planter, ouais, je peux me faire planter, je peux crever, voilà, je peux crever. Là il a dit bon on va voir ce que je peux faire, hein, avant le 28, donc j'espère qu'il va faire quelque chose. Moi ce que je sais, c'est que moi je vais me barrer, c'est tout, c'est décidé. D'accord? C'est pas. Vous allez voir, je vous ferai une vidéo à l'aéroport, dans l'avion, avant et après. Dans les 2 aéroports. Donc voilà quoi. Ça sera peut-être des vidéos courtes, parce que j'ai pas de chargeur portable. Et ben non, j'en ai pas. Donc voilà. Et là on fait un petit tour dans un petit parc. Voilà. C'est joli, mais c'est cher Lima. Arequipa c'est tout aussi joli. Et c'est moins cher, donc excusez-moi, mais bon, moi je suis un provincial, je suis suisse. Arequipa, il y a beaucoup de Suisses qui ont vécu là-bas, ou qui ont passé des vacances, voire actuellement des Vénézuéliens qui y vivent. De tout ce qu'on m'a raconté à l'époque et de ce qu'on me raconte maintenant, c'est la même chose, même avec la pandémie. Donc c'est mieux. Comprenez que le Pérou, ça fait la taille de l'Europe. J'exagère, les 3/4, pas complet quoi. Mettez pas l'Europe de l'Est, pardon. Mais vous voyez, c'est énorme. C'est 1000 km d'ici, à Arequipa. Vous voulez que j'aille à pied là-bas? Non. Et les cars, c'est pas sûr qu'ils puissent passer parce qu'ils n'ont pas de filtre, donc ils vont pas les laisser. Dans les avions, il y a des filtres, donc ils les laissent atterrir dans les zones rouges. Ok? Les cars, non. Ils les laissent pas, ne serait-ce même que s'arrêter en chemin. Ça va direct, comme un train direct, vous voyez? Donc moi, il n'y a pas moyen que j'y aille en car. Puis bon, avec les prix qu'ils vont faire, ça va faire pratiquement le même prix. Donc mieux vaut prendre un avion 1 heure, prendre moins de risques, et puis arriver sûrement là-bas avant que le fou de président dictateur décide de tout annuler. Voilà, donc mon vol, c'est plus ou moins entre 50 et 60 dollars. C'est plus ou moins la même chose en euros. Donc partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Expliquez aux gens comment faire. Non, si c'est depuis la France, si c'est depuis Canada ou Québec, c'est la même chose que les États-Unis, c'est direct le PayPal. C'est pas la même chose, c'est plus facile. Donc voilà. J'espère que, je sais pas, que vous pourrez m'aider, s'il vous plaît. Moi, je vais pas rester dans ce quartier de merde, trop cher, finir SDF. Moi, j'ai pas supporté. Hein. Ça, c'est l'hiver là. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu compréhensifs, d'accord? Mettez-vous à ma place, un petit peu de... Là, je demande aux gens qu'ils aient un petit peu d'empathie, d'accord? On est dans des moments où il faut être solidaire. La Suisse, l'ambassade de Suisse, ils vont jamais rien m'envoyer. Il y a une association, j'ai envoyé un Skype, ils n'ont jamais révisé, ils n'ont jamais regardé, moi j'ai jamais répondu. Donc je peux pas compter sur la Suisse, ni même sur ma famille, que quand j'étais en Suisse en 2015, il y a une seule tante et ma mère qui m'ont reçu chez eux, chez elle. Le reste, ils n'ont même pas voulu me voir.
vous savez que les Suisses ne sont pas du tout solidaires entre eux. Moi j'étais solidaire, oui. Moi je suis un Suisse d'exception, oui, mais la plupart ne le sont pas. Donc voilà quoi. Et si tes amis de Suisse ou de France t'abandonnent, eh ben, et ta famille, va t'es niqué mon gars, je suis seul contre tout le monde. Donc les gens s'il vous plaît, mettez-vous un peu à ma place. Franchement, c'est tout ce que je vous demande. Voilà quoi. J'en appelle à la générosité de tous les lions du mois de juillet, les lions du mois d'août, du continent, de 2-3 continents. J'ai vraiment besoin de vous quoi. C'est un lion qui a besoin d'autres lions, qui a besoin d'autres personnes généreuses comme les gens qui sont Verseau, les gens qui nous ressemblent à nous, aux lions, s'il vous plaît. Voilà quoi. Si jamais ce signe-là, c'est pas satanique, Monsieur Citron, ça, c'est hindou. Et ouais. Donc voilà quoi. Il y a des gens, ils sont vraiment très mal renseignés. L'ignorance a fait qu'ils ont réussi à faire avec le Covid ce qu'ils voulaient. C'est l'ignorance. Apprenez bien cette leçon. Même si je suis dans la merde, je peux vous faire prendre conscience d'une chose. Ils vous conditionnent, les religions, les politiques. Ils vous conditionnent, ils vous manipulent. Le savoir est une arme, les gens. Le savoir est une arme. Rappelez-vous Coluche, ou les gens comme eux, comme lui, ils les éliminent. Ou il leur faut faire un accident. Donc, voilà quoi. Je vous remercie. Allez, peace.